Je m'appelle Hudson, j'ai 30 ans et je suis le plus jeune de 4 frères et sœurs qui ne m'ont jamais fait sentir que je faisais partie de la famille. En grandissant, Marcus, Allison et Jack ont formé leur club exclusif. Un club auquel je n'ai jamais été invité à me joindre. Quand ils se sont mariés chacun leur tour. Le schéma a continué, 3 mariages, 3 exclusions délibérées qui ont coupé plus profondément qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Maintenant fiancé à ma merveilleuse fiancée, Sophia, je planifie notre mariage avec une seule idée en tête. Après des années à être mis à l'écart, c'est enfin mon tour. Avant de partager comment j'ai fait goûter à mes frères et sœurs leur propre médecine, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi d'où vous regardez. Le drame familial frappe différemment quand on l'a vécu. Et croyez-moi, cette vengeance a été servie à la température parfaite. J'ai grandi dans un quartier calme de classe moyenne à Portland, en Oregon, où la plupart des familles avaient 2 ou 3 enfants qui jouaient ensemble après l'école. Notre maison se distinguait par ses 4 enfants. Bien que de l'extérieur, personne n'aurait deviné que j'appartenais à peine. L'écart d'âge entre nous était significatif. Marcus a 39 ans maintenant, Allison 37 ans et Jack 35 ans. Ces années ont fait toute la différence dans la façon dont ils me voyaient. Non pas comme un frère, mais comme un ajout indésirable. Mes parents, Richard et Diana, tenaient une petite quincaillerie familiale qui consommait la majeure partie de leurs heures d'éveil. L'entreprise nous permettait de vivre confortablement, mais exigeait leur attention constante, surtout pendant mes premières années lorsque l'économie a chancelé. Leur absence a créé un foyer où mes frères et sœurs se sont essentiellement élevés eux-mêmes et ont eu du ressentiment à devoir occasionnellement veiller sur moi. Marcus, Allison et Jack ont formé un trio impénétrable dès mes premiers souvenirs. Ils partageaient des blagues intérieures, des langages secrets, et le plus douloureusement un front unifié contre mon inclusion et tout ce qu'ils jugeaient important. Je peux encore me représenter la cabane dans les arbres que mon père a construite dans le chêne de notre jardin quand Marcus a eu 12 ans. Quelques jours plus tard, un panneau peint à la main est apparu sur l'échelle. Interdit aux bébés. Je n'avais que 3 ans alors, mais le message était clair et est devenu un thème pour les 2 décennies suivantes de ma vie. À mesure qu'ils grandissaient, leur méthode d'exclusion devenait plus sophistiquée. Quand ils s'aventuraient en balade à vélo dans le quartier, ils attendaient que maman m'envoie me brosser les dents avant de s'éclipser par la porte arrière. Je sortais dans une maison vide, confus et blessé, tandis qu'ils exploraient les lits de ruisseaux et les terrains abandonnés qui bordaient notre lotissement. Au moment où j'avais appris à rouler assez bien pour suivre, ils étaient passés au skateboard ou à traîner chez des amis, toujours un pas en avance dans leurs efforts pour me laisser derrière. L'été de mes 8 ans, mes parents ont fait une folie pour un voyage en famille à Disney World, des vacances uniques pour une famille gérant une petite entreprise en période incertaine. Mon excitation était sans borne jusqu'au 2e jour, quand je me suis réveillé seul dans la chambre d'hôtel avec un mot griffonné à la hâte, parti à Space Mountain. Trop grand pour toi de toute façon. J'ai passé 3 heures terrifié à l'hôtel jusqu'à ce qu'une femme de ménage aide à contacter la sécurité. Mes parents ont écourté leur propre attraction pour me retrouver, mais mes frères et sœurs se sont contentés de hausser les épaules lorsqu'ils ont été confrontés. On pensait qu'il allait nous ralentir, a expliqué Jack sans remords. Quand je me plaignais à mes parents, leur réponse suivait un schéma prévisible. Ils sont juste plus âgés, Hudson. Ils veulent leur espace, disait ma mère, me lissant les cheveux tout en reportant déjà son attention sur la préparation du dîner ou l'inventaire du magasin. L'approche de mon père était encore moins utile. Durcis-toi, mon fils. Les frères et sœurs se disputent, ils finiront par se rapprocher. Mais ils ne l'ont jamais fait, et mes parents n'ont jamais insisté. Au lieu de m'imposer dans leur monde, j'ai développé mes propres mécanismes d'adaptation. Pendant qu'ils revendiquaient l'arrière-cour et la salle de loisirs du sous-sol, j'ai transformé ma chambre en sanctuaire. Je dévorais des livres d'aventure et d'amitié, construisais des maquettes d'avions complexes et apprenais à coder en utilisant un ordinateur obsolète que mon père avait rapporté d'une vente de garage. Je suis devenu autonome par nécessité, développant des passe-temps solitaires qui ne nécessitaient pas l'approbation ou la participation des autres. Le seul point positif était mon amitié avec Tyler Johnson, qui vivait 3 maisons plus loin, un enfant unique avec des parents qui accueillaient la présence constante d'un ami calme et bien élevé. La maison de Tyler est devenue mon refuge. Ses parents m'invitaient à des voyages de camping, applaudissaient mes présentations scolaires et se souvenaient de mes préférences alimentaires, toutes choses que ma propre famille réussissait rarement. Madame Johnson a un jour commenté que j'étais pratiquement de la famille,
une remarque décontractée qui a provoqué des larmes inattendues que j'ai rapidement attribuées à des allergies. Mon 10e anniversaire reste particulièrement douloureux. Ma mère avait organisé une modeste fête au bowling local, invitant mes camarades de classe avec des cartes colorées que j'avais aidé à adresser. Le matin de la célébration est arrivé et nous avons attendu tandis que les pistes réservées restaient vides. 1 heure après l'heure de début, ma mère a commencé à passer des appels, découvrant que mes frères et sœurs avaient dit à mes amis que la fête avait été reportée au week-end suivant. Juste un malentendu, a insisté mon père. Mais les sourires échangés entre Marcus et Allison ont raconté la véritable histoire. Nous avons joué au bowling en famille à la place. Mes frères et sœurs se plaignant tout le temps d'avoir manqué d'autres plans. Cet anniversaire a déclenché quelque chose en moi. Non seulement de la douleur, mais de la détermination. Si je ne pouvais pas gagner leur respect par le lien familial, je forcerais leur reconnaissance par l'accomplissement. Je me suis jeté à corps perdu dans les études, rejoignant le journal de l'école au collège et l'équipe de débat au lycée. J'ai accumulé des trophées et des certificats que mes parents affichaient fièrement, bien que mes frères et sœurs les aient dénigrés comme des récompenses de chouchou des professeurs. À 17 ans, j'avais obtenu une bourse substantielle pour une université prestigieuse de la côte opposée. Un accomplissement que même Marcus, qui avait fréquenté le collège d'État aux frais de nos parents, ne pouvait pas minimiser. La nuit où j'ai reçu mon dossier d'acceptation, ma mère m'a appelé dans la cuisine après le dîner, mes frères et sœurs déjà dispersés dans leur chambre ou sortis avec des amis. « Tu sais que nous sommes fiers de toi », a-t-elle dit, les mains repliant nerveusement un torchon. « Mais c'est si loin. Es-tu sûr de vouloir déménager à travers le pays ?» Cette question contenait la première reconnaissance de mon existence en tant que personne indépendante avec des désirs qui ne tournaient pas forcément autour de notre dynamique familiale. Je me souviens m'être senti à la fois validé et triste qu'il ait fallu 17 ans et un départ imminent pour provoquer cette prise de conscience. « Je suis sûr, maman », ai-je répondu, imaginant déjà la liberté d'un endroit où personne ne me connaissait comme le 4e enfant oublié. Notre dernier dîner en famille complète avant mon départ pour l'université reste gravé dans ma mémoire, non pas pour une connexion significative, mais pour sa formalité gênante. Mes parents avaient insisté pour que tout le monde soit présent, ce qui a entraîné un repas inconfortable où mes frères et sœurs vérifiaient leur téléphone sous la table et offraient des félicitations monosyllabiques lorsqu'on les y incitait. Je suis parti pour l'école la semaine suivante avec un curieux mélange d'excitation et de soulagement. Sentant déjà que la distance pourrait être ma meilleure défense contre une vie entière de rejet subtil. Dès ma 2e année d'université, j'avais créé une vie qui me semblait authentiquement la mienne. Ma spécialisation en études de communication jouait sur mes forces. Les professeurs appréciaient mon travail approfondi, et j'avais noué des amitiés solides avec des gens qui aimaient réellement ma compagnie. À 5000 km de Portland, je pensais rarement aux frères et sœurs qui avaient passé des années à me faire sentir invisible. L'appel téléphonique de ma mère en novembre a perturbé cette paix durement gagnée. Marcus a demandé Nathalie en mariage le week-end dernier, a-t-elle annoncé, sa voix débordant d'excitation. Il prévoit un mariage en juin. Mon frère sortait avec Nathalie depuis près de 3 ans, donc la nouvelle n'était pas surprenante. Mais ma réaction m'a pris au dépourvu. Malgré tout, une lueur d'espoir s'est allumée. Un mariage, un nouveau départ, un nouveau membre de la famille, une opportunité de réinitialiser notre relation en tant qu'adulte plutôt qu'en tant qu'enfant rancunier. C'est une excellente nouvelle, ai-je répondu avec un enthousiasme sincère. Je vais vérifier mon emploi du temps d'examen, mais je devrais pouvoir revenir pour un long week-end en juin. Ma mère a émis un son affirmatif avant de changer de sujet pour mes cours. Avec le recul, j'aurais dû reconnaître son évasivité comme l'avertissement qu'elle était. Les vacances de Thanksgiving m'ont ramené à la maison pour la première fois depuis l'été. La maison semblait plus petite d'une certaine manière. Ma chambre d'enfant était conservée, mais donnait l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Marcus et Nathalie nous ont rejoints pour le dîner, apportant des magazines de mariage brillants et des brochures de lieux qui ont dominé la conversation. Nous pensons au jardin au bord de la rivière. Nathalie s'est exclamée, montrant des photos d'un lieu élégant aux murs de verre surplombant la rivière Willamette. Ils ont la vue la plus incroyable sur le coucher de soleil pour la réception. Marcus semblait différent autour d'elle, plus doux, plus animé. Il m'a même reconnu en me posant des questions sur l'école. Et pendant un bref et stupide instant, j'ai imaginé que mon frère avait dépassé les rancunes de l'enfance quand Nathalie a mentionné avoir besoin d'aide pour assembler des sacs de bienvenue pour les invités venant de l'extérieur.
Je me suis porté volontaire immédiatement, impatient de contribuer. C'est tellement gentil, Hudson, a-t-elle dit, touchant mon bras. Nous garderons certainement cela à l'esprit. Plus tard ce soir-là, en aidant ma mère à débarrasser la vaisselle, j'ai entendu Marcus dans le salon avec Allison et Jacques, leur voix portant à travers la bouche d'aération. Qu'est-ce qu'on fait avec le problème du gamin, a demandé Allison, un terme qui m'a instantanément ramené aux vacances en famille où j'étais toujours le défi logistique. Je m'en occupe, a répondu Marcus, sa voix plus basse. Le lieu a des limites strictes d'invités, donc nous utilisons ça. Il va y croire? Jacques semblait sceptique. Pourquoi pas? Ce n'est pas comme s'il connaissait quoi que ce soit à l'organisation de mariage. Leurs rires m'ont fait l'effet d'une douche froide. 20 ans, à mi-chemin de l'université, et toujours le problème du gamin à gérer et à écarter. Je suis resté figé dans la cuisine, assiette à la main, tandis que ma mère faisait semblant de ne pas entendre, s'activant à emballer les restes. Le lendemain matin, j'ai confronté Marcus alors qu'il prenait un café avant de retourner à son appartement. Mes parents et mes frères et sœurs dormaient encore, nous offrant un rare moment seul. Je vous ai entendu parler hier soir, ai-je dit, allant droit au but à propos du problème du gamin. C'est toujours ce que je suis pour vous? Marcus a eu la décence de paraître momentanément mal à l'aise avant que son expression ne se durcisse en un dédain familier. N'écoute pas aux portes des conversations privées, Hudson. Alors, c'est vrai que vous utilisez de fausses restrictions de lieu pour m'exclure de votre mariage? Il a soupiré, posant sa tasse de café. Écoute, ce n'est pas personnel. Nathalie et moi voulons une certaine ambiance, et la liste d'invités est devenue compliquée avec sa grande famille. Le lieu a des restrictions de capacité. Assez pour inclure tous les cousins et amis universitaires, mais pas ton propre frère. Tu ne l'apprécierais pas de toute façon, a-t-il dit, son ton suggérant qu'il était raisonnable. Ce sont surtout des personnes âgées, la famille de Nathalie, nos amis. Tu t'ennuierais. Ce soir-là, j'ai fait des recherches sur Riverfront Gardens en ligne, trouvant facilement leurs informations de capacité, places assises confortables pour un maximum de 250 invités avec piste de danse. J'ai également découvert plusieurs forfaits qui permettaient d'ajouter des invités moyennant un supplément par personne. Il n'y avait pas de limite stricte, seulement les limites du budget et des préférences. Ma mère m'a trouvé dans ma chambre, fixant l'écran de l'ordinateur portable. Hudson, a-t-elle commencé, s'asseyant avec hésitation sur le bord du lit. Je veux parler du mariage de Marcus. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu, tournant l'ordinateur portable pour lui montrer les informations sur le lieu. L'excuse de la limite d'invités est un mensonge. Il ne veut juste pas que je sois là. Ses yeux se sont remplis de larmes, confirmant ce que je savais déjà. Lui et Nathalie ont une vision spécifique pour leur journée. Parfois, les couples se laissent prendre par les détails du mariage et perdent de vue ce qui est important. Et qu'est-ce qui est important pour vous, maman? Parce qu'il semble que vous et papa soyez d'accord pour que je sois le seul membre de la famille immédiate à ne pas être invité au mariage de mon propre frère. Elle n'a eu aucune réponse, juste une sortie en larmes et une porte fermée. Mon père a tenté de réparer les dégâts le lendemain, m'offrant maladroitement $300 pour faire quelque chose d'amusant ce week-end à la place. L'argent semblait confirmer que mon absence était achetée plutôt que pleurée, une transaction qui privilégiait l'harmonie familiale à mon inclusion. Ce Thanksgiving a marqué ma première réalisation dévastatrice. Mes parents n'étaient pas seulement des observateurs passifs de mon exclusion, mais des facilitateurs actifs qui privilégiaient le maintien de la paix avec mes frères et sœurs à ma défense. L'invitation officielle au mariage est arrivée chez mes parents en avril, adressée uniquement à Richard et Diana Walker. Ma mère m'a appelé pour me le dire, sa voix soigneusement neutre, comme si elle annonçait le temps plutôt qu'un autre rejet délibéré. Le week-end de juin du mariage de Marcus m'a trouvé seul dans mon appartement d'été près du campus. Mes colocataires étaient partis en vacances. Instagram et Facebook sont devenus des instruments de torture. Alors que je faisais défiler les photos de membres de la famille en tenue de soirée se rassemblant au lieu que j'avais recherché des mois plus tôt, mon cousin a posté une photo de groupe intitulée « La famille représentée », qui incluait toutes les tantes, oncles et cousins, sauf moi. Une semaine plus tard, Marcus a envoyé un SMS. Désolé que tu n'aies pas pu venir. Le mariage était super. Nous enverrons des photos quand nous les aurons. Comme si j'avais eu un conflit d'horaire. Comme si la décision avait été la mienne. Cette nuit-là, allongé dans mon lit,
Fixant le ventilateur de plafond, j'ai eu mes premières pensées de vengeance éventuelle. Pas quelque chose de destructeur ou de dramatique, mais une réponse karmique parfaite au bon moment. Cependant, j'ai repoussé ces pensées, me concentrant plutôt sur la construction d'une vie où je n'avais pas besoin de l'approbation ou de l'inclusion de personnes qui avaient passé 2 décennies à prouver que je ne comptais pas pour elles. 2 ans se sont écoulés dans un tourbillon de réussites universitaires et d'indépendance croissante. Au cours de ma dernière année, j'ai obtenu un stage en marketing prometteur auprès d'une entreprise technologique de Seattle qui garantissait pratiquement un emploi à temps plein après l'obtention de mon diplôme. Ma vie prenait forme exactement comme je l'avais prévu, à 5000 km de la famille qui n'avait jamais fait de place pour moi. L'email de ma mère est arrivé pendant la semaine des examens finaux. Allison et Brendan se sont fiancés le week-end dernier. Ils prévoient un mariage en automne. Appelle quand tu peux. Malgré tout, cette lueur d'espoir familière est revenue. Peut-être l'exclusion de Marcus avait-elle été une anomalie, une erreur qu'Allison ne répéterait pas. Après tout, elle avait toujours été légèrement moins hostile que nos frères, m'incluant occasionnellement dans des soirées cinéma quand de meilleures options ne se présentaient pas. Après avoir terminé mes examens, j'ai pris une décision impulsive de rentrer chez moi sans prévenir. Peut-être que le fait de me montrer, d'être physiquement présent au lieu d'une voix distante au téléphone, leur rappellerait que j'étais une vraie personne avec des sentiments, pas seulement une pensée après coup gênante. Je suis arrivé un samedi après-midi, prenant un covoiturage depuis l'aéroport pendant que ma mère était au magasin. La surprise sur son visage quand elle est entrée et m'a trouvé dans la cuisine était un premier véritable moment de joie, puis une anxiété indubitable. « Hudson, nous ne vous attendions pas avant le mois prochain », s'est-elle exclamée, posant les sacs d'épicerie. Je pensais surprendre tout le monde, ai-je répondu, aidant à déballer les courses. « Où est papa ?»« Au golf avec ses amis. » Et Allison est, elle a fait une pause alors que la porte d'entrée s'ouvrait, révélant ma sœur et son fiancé, Brendan, serrant des magazines de mariage et des échantillons de tissu. Allison s'est figée un instant avant que son expression ne devienne quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Hudson, qu'est-ce que tu fais ici ? Je vous surprends ? Félicitations pour vos fiançailles. » J'ai tendu la main à Brendan, qui semblait confus par l'attention. « Je suis Hudson, le frère d'Allison. »« Ah. Bien sûr, » a-t-il dit en me serrant la main. « Allison a mentionné que vous étiez à l'université dans l'Est. »« M'a mentionné ? C'est déjà ça, » ai-je répondu avec une légèreté forcée. Allison a vérifié sa montre avec une préoccupation exagérée. « Nous avons en fait un rendez-vous avec le fleuriste dans 20 minutes. Nous nous sommes juste arrêtés pour prendre les échantillons de couleurs. » Avant que je ne puisse répondre, ils ramassaient leurs affaires et inventaient des excuses hâtives. Brendan avait l'air déconcerté mais suivait Allison qui le poussait pratiquement vers la porte. « Nous devrions nous rattraper plus tard », ai-je appelé après eux. « Bien sûr, oui, absolument », a-t-elle répondu sans se retourner. Ma mère s'est affairée à ranger les courses, évitant mon regard. « Ils sont très occupés par la planification du mariage », a-t-elle dit faiblement. « Je vois », ai-je répondu. « Peut-être pourrais-je aider. J'ai de l'expérience en design grâce au stage en marketing. Je pourrais aider avec le site web ou les invitations. » Le malaise sur le visage de ma mère m'a tout dit avant même qu'elle ne parle. « Oh, ma chérie, c'est gentil. Mais Allison est très particulière. Elle et sa colocataire de collège s'occupent de tout ça. »« Maman, » ai-je dit doucement. « Allison a-t-elle l'intention de m'exclure de son mariage aussi ? » Elle a abandonné les courses, s'asseyant lourdement à la table de la cuisine. « Ce n'est pas exactement ça. Elle planifie ce qu'elle appelle un mariage entre amis seulement. Très décontracté, juste leur cercle social proche. Entre amis seulement, signifie généralement pas de famille du tout, ai-je souligné. Est-ce le cas ? Son silence fut accablant. Au cours des 2 jours suivants, j'ai reconstitué la vérité grâce à des questions minutieuses posées aux membres de la famille élargie. Grands-parents, tantes, oncles, cousins, tous avaient reçu des cartes, réservé la date, pour la célébration intime d'Allison dans un vignoble rustique. Le seul membre de la famille non inclus était moi. J'ai confronté Allison à son appartement, lui ayant envoyé un SMS cette fois pour éviter une autre fuite hâtive. « Dis-moi juste la vérité », ai-je dit, debout dans son salon méticuleusement décoré. « Pourquoi suis-je le seul membre de la famille exclu de ton mariage soi-disant entre amis seulement ?» Elle a soupiré dramatiquement,
comme si je créais un problème déraisonnable. Hudson, ce n'est rien de personnel. Tu ne t'intégrerais simplement pas à mes amis. Tu ne les connais pas. Tu ne partages pas notre histoire. Je ne connais pas la famille de Brendan non plus, mais ils sont invités. C'est différent. C'est sa famille et je suis la tienne, ai-je rétorqué, ma voix se brisant légèrement. Que tu le veuilles ou non, quelque chose dans son expression s'est durci. Écoute, ce n'est pas nouveau. Nous n'avons jamais été proches. Marcus, Jacques et moi avons grandi ensemble, nous avons le groupe de discussion, les blagues intérieures, les expériences partagées. Tu étais toujours juste là, en périphérie. Vous avez un groupe de discussion? La révélation n'aurait pas dû faire aussi mal qu'elle l'a fait. Elle a roulé des yeux. Depuis le lycée, on l'appelle -1. Au moment où les mots ont quitté sa bouche, elle a eu la grâce d'avoir l'air légèrement honteuse. -1, ai-je répété, le sens limpide. Eh bien, merci pour l'honnêteté, je suppose, Hudson. Ne fais pas de ça une affaire plus importante qu'elle ne l'est. C'est juste une fête. Ce n'est pas juste une fête. C'est un choix délibéré de m'exclure des événements familiaux encore et encore. Et le pire, maman et papa vous ont laissé faire. Elle n'a eu aucune réponse à cela. Juste un haussement d'épaule inconfortable avant de vérifier l'heure et de mentionner un autre rendez-vous. De retour chez mes parents, leur défense était encore plus faible que lors du mariage de Marcus. Mon père a tenté d'expliquer qu'Alison avait toujours été têtue, tandis que ma mère a suggéré que je me concentre sur les aspects positifs des liens familiaux. Quels aspects positifs, ai-je demandé. Sincèrement curieux de savoir ce qu'elle pouvait bien indiquer. Aucun n'avait de réponse. J'ai écourté ma visite, refusant d'assister au repas de Thanksgiving familial où le mariage d'Alison dominerait sans aucun doute la conversation. Au lieu de cela, j'ai accepté l'invitation de Tyler à rejoindre sa famille à Chicago, où il fréquentait maintenant l'université. Le contraste entre l'accueil chaleureux de la famille Johnson et le froid dédain de la mienne était à la fois réconfortant et douloureux. Quand Noël est arrivé, je suis rentré à la maison seulement parce que ma grand-mère avait spécifiquement demandé que tous ses petits-enfants soient présents pour ce qui pourrait être ses dernières vacances. La réunion de famille forcée a inclus un moment atroce lorsqu'Alison a fait circuler ses photos de mariage professionnel, narrant chaque image tandis que j'étais assis silencieusement, exclu à la fois de l'événement et des souvenirs. J'ai maintenu une expression stoïque tout au long, gardant ma crise de nerfs pour l'intimité de ma chambre d'enfant cette nuit-là. Alors que les larmes coulaient enfin, j'ai pris une résolution du nouvel an, construire ma propre famille grâce à des amitiés et des relations avec des gens qui me voulaient activement dans leur vie, plutôt que de continuer à chercher l'acceptation de ceux qui l'avaient constamment refusé. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté le poste à temps plein dans le cabinet de marketing de Seattle où j'avais fait mon stage. Le déménagement à travers le pays semblait symbolique. Non seulement quitter le campus de la côte et qui avait été mon domicile temporaire, mais créer une distance géographique permanente par rapport aux dynamiques familiales qui avaient défini mon enfance. Seattle me convenait. L'énergie créative de l'industrie technologique correspondait à mes ambitions, et la réputation de la ville pour ses habitants polis mais réservés signifiait que je pouvais établir des liens à mon propre rythme. 6 mois après mon nouveau poste, j'ai rencontré Sophia lors d'un projet collaboratif entre nos départements. Avec des cheveux foncés, un esprit vif et une gentillesse qui ne semblaient jamais forcés, elle ne ressemblait à personne que j'avais fréquenté à l'université. Notre relation a progressé naturellement, les dîners en semaine évoluant en randonnée le week-end et finalement la rencontre de sa famille très unie qui vivait juste à l'extérieur de la ville. La maison Lou fonctionnait avec une chaleur et une inclusion qui m'ont initialement mis mal à l'aise simplement parce que c'était si peu familier. Les parents de Sophia insistaient pour que je me joigne à leurs dîners dominicaux hebdomadaires. Son père m'enseignant à faire de bonnes boulettes pendant que sa mère gardait mon thé préféré dans leur garde-manger. Ta famille doit te manquer sur la côte opposée, a commenté un jour Monsieur Lou. Son hypothèse de liens familiaux normaux était à la fois touchante et douloureuse. Nous ne sommes pas particulièrement proches, ai-je répondu, me concentrant intensément sur le pliage de la pâte à boulettes. C'est pendant cette période paisible de construction de ma propre vie que le message de groupe familial, celui où j'étais réellement inclus, a sonné avec l'annonce de Jacques. A demandé Kristen en mariage hier. Elle a dit, oui, prévoit un mariage au printemps prochain. Des messages de félicitations ont inondé le fil de discussion de la part des parents, de la famille élargie, et bien sûr, de Marcus et Alison. J'ai fixé mon téléphone, me demandant comment réagir.
2 mariages précédents, 2 exclusions délibérées. Pourtant, une partie tenace de moi cherchait toujours le lien, croyait toujours que peut-être cette fois serait différente. J'ai décidé de tenter une dernière réconciliation. Plutôt que de simplement envoyer un SMS, j'ai acheté un cadre photo en cristal coûteux chez un artisan local, l'ai fait graver avec les noms de Jacques et Kristen et la date de leur fiançailles, et je l'ai expédié à leur appartement avec une note sincère exprimant mon bonheur véritable pour eux. 2 semaines plus tard, le colis est revenu à mon adresse à Seattle, non ouvert, mais avec un post-it manuscrit attaché. Merci, mais nous voulons que ce soit intime. Pas même la courtoisie d'ouvrir le cadeau. Pas même la prétention de l'appréciation. Quand ma mère a appelé ce soir-là, je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, incapable d'affronter une autre douce explication de pourquoi ma présence n'était pas requise à un autre événement familial. Son message était exactement ce à quoi je m'attendais. Hudson, chérie, Jacques et Kristen prévoient une cérémonie très intime. Juste la famille proche et quelques amis proches. Je sais que tu comprendras. Je l'ai rappelé le lendemain. Ma voix était calme malgré la colère qui couvait sous la surface. Maman, je suis de la famille immédiate. Je suis son frère. Son silence gênant s'est étiré jusqu'à ce que je pense que l'appel avait été coupé. Finalement, elle a soupiré. Je sais, chérie. J'ai essayé de leur parler, à tous les 3. Ton père et moi aussi. Pas assez fort, ai-je répondu, me surprenant moi-même par l'amertume de mon ton. Cela a provoqué une confession inattendue de mon père, qui apparemment écoutait sur l'extension. Hudson, il y a quelque chose que tu devrais comprendre. Tes frères et sœurs, ils ont toujours été jaloux de toi. Jaloux? Le concept semblait absurde. De quoi pouvait-il bien être jaloux? Tes réussites, ton indépendance, la façon dont tu as toujours été autonome tandis qu'il dépendait de nous jusqu'à l'âge adulte. Marcus n'a déménagé qu'à 26 ans et nous avons payé son loyer pendant 2 ans après cela. Allison a changé de majeur 3 fois et a mis 6 ans à obtenir son diplôme. Jacques a à peine terminé le collège communautaire. Et cela est censé excuser le fait qu'il me traite comme si je n'existais pas. Non, a interrompu ma mère. Nous n'excusons pas ça. Nous essayons de l'expliquer. Eh bien, vos explications arrivent 20 ans trop tard, ai-je répondu, mettant fin à l'appel avant que l'émotion ne me submerge. La curiosité m'a poussé à chercher en ligne des informations sur le mariage de Jacques. En quelques minutes, j'ai découvert un site web de mariage détaillé avec des sections protégées par mot de passe pour les invités. La partie publique révélait des projets pour une célébration somptueuse avec 200 invités dans un complexe de montagne. Tant pis pour la cérémonie intime. Plus troublant que le mensonge était la section « Notre histoire », présentant des photos de famille au fil des ans, la remise des diplômes de Jacques, les vacances en famille, les réunions de vacances, toutes soigneusement sélectionnées pour exclure toute trace de mon existence. Un étranger consultant le site supposerait que Jacques était le plus jeune de 3 frères et sœurs, et non de 4. J'ai appelé Jacques directement, ce que je faisais rarement. À ma surprise, il a répondu. Hudson, c'est inattendu. J'ai vu votre site web de mariage, ai-je dit, sautant les plaisanteries. Intéressant comme vous m'avez effacé de l'histoire familiale. Il a soupiré, sans prendre la peine de le nier. Que voulez-vous que je dise? Ces photos représentent nos expériences partagées. Des expériences dont vous m'avez délibérément exclu, même quand j'étais physiquement présent. Vous m'avez recadré de la photo de Noël de 2013. J'étais juste à côté de papa. Écoute, a dit Jacques, son ton soudain direct. Je vais être honnête d'une manière que Marcus et Allison n'ont pas été. Nous ne t'avons jamais considéré comme faisant partie de notre groupe. Nous avons grandi ensemble, nous 3, à l'école primaire, au collège, au lycée. Tu n'étais qu'une pensée après coup, le gamin qui est arrivé quand nous avions déjà établi notre dynamique. La cruauté de son honnêteté était en quelque sorte pire que les précédentes prétentions. J'avais 3 ans de moins que toi, Jacques, pas une espèce différente. Vous avez choisi de m'exclure à chaque tournant. Et nous faisons toujours ce choix, a-t-il répondu. Je n'attends pas de toi que tu comprennes. Oh, je comprends parfaitement. Et un jour, tu comprendras peut-être aussi. J'ai raccroché, les mains tremblantes d'une combinaison de rage et de résolution. Cette conversation représentait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non seulement une autre exclusion,
mais l'aveu sans équivoque que cela avait toujours été délibéré. J'ai rédigé un email soigné à mes parents expliquant que j'avais besoin de prendre mes distances avec toute la famille. Leur réponse a été de suggérer une thérapie familiale, une solution en retard de 25 ans et rapidement rejetée par mes frères et sœurs qui ne voyaient aucun problème à résoudre. La confirmation finale que la distance était nécessaire est venue pendant les vacances lorsque la carte annuelle de mes parents est arrivée, avec une photo de famille prise pendant le week-end du mariage de Jacques. Les 3 frères et sœurs et mes parents souriant en tenue de soirée sans aucune reconnaissance de mon absence. Pas même une photo séparée de moi incluse. C'était comme si je n'avais pas seulement été exclu de l'événement, mais effacé de la famille entière. Montrer la carte à Sophia a provoqué sa première véritable colère en ma faveur. Enfant unique élevé par des parents qui la chérissaient, elle a trouvé le comportement de mes frères et sœurs incompréhensible et le laxisme de mes parents impardonnable. « Ils ne te méritent pas », a-t-elle déclaré platement, jetant la carte dans la poubelle de recyclage. La famille n'est pas seulement un ADN partagé. C'est être présent. C'est faire de la place. C'est se célébrer mutuellement. Son indignation m'a donné la permission pour la mienne. Et cette nuit-là est devenue un tournant. Blotti sur notre canapé, je me suis enfin permis de ressentir pleinement la douleur accumulée des décennies. Non seulement les exclusions des mariages, mais chaque commentaire dédaigneux, chaque oubli intentionnel, chaque moment où on m'a fait sentir que mon existence était un inconvénient plutôt qu'une joie. Sophia m'a tenu pendant cette crise, et au matin, quelque chose avait changé. La douleur constante de chercher l'approbation de personnes déterminées à la refuser avait commencé à s'apaiser, remplacée par la certitude que je méritais mieux. Je méritais la famille que je construisais, des amis qui choisissaient ma compagnie, des collègues qui valorisaient mes contributions, et surtout, Sophia, qui m'aimait sans réserve ni condition. 2 ans se sont écoulés avec un contact minimal avec ma famille. Des échanges de SMS occasionnels avec mes parents, des appels d'anniversaire qui restaient superficiels, et un silence complet de mes frères et sœurs. Pendant ce temps, ma carrière a prospéré alors que j'étais promu directeur créatif, gérant une équipe qui produisait constamment des campagnes primées. Plus important encore, ma relation avec Sophia s'est approfondie à travers les défis et les célébrations. Quand une alerte sanitaire a envoyé son père à l'hôpital, j'ai pris un congé pour aider la famille à gérer les décisions médicales. Quand ma présentation a permis à notre agence de remporter un client majeur, Sophia a organisé un dîner surprise avec des amis pour célébrer. Nous avons construit des rituels et des souvenirs qui sont devenus le fondement de notre vie commune. Pour notre 2e anniversaire, j'ai planifié un voyage de randonnée d'un week-end au Mont-Rainier, l'évasion en plein air préférée de Sophia. Alors que le lever du soleil peignait le pic enneigé d'une lumière dorée, je me suis agenouillé sur le sentier de montagne et je lui ai demandé de m'épouser. La bague, un saphir entouré de petits diamants, a capté la lumière du matin alors que des larmes remplissaient ses yeux. « Oui » a-t-elle murmuré, puis a crié extatiquement au paysage montagneux vide. « Oui ». Ce soir-là, après le champagne de célébration et les appels à sa famille ravie, la question inévitable s'est posée. « Devrions-nous appeler tes parents » a demandé Sophia doucement, sachant le terrain compliqué dans lequel nous entrions. J'ai hésité. « Demain. Ce soir, c'est juste pour nous et ta famille. » Elle a hoché la tête, comprenant sans jugement. « Et quand nous commencerons à planifier, que veux-tu faire de tes frères et sœurs ?» La question planait entre nous, l'éléphant dans la pièce qu'il faudrait aborder. Honnêtement, je ne sais pas encore, ai-je admis. Une partie de moi veut être la personne la plus grande. Une autre partie se souvient exactement de ce que c'était d'être le seul membre de la famille non invité à 3 mariages différents. « Quoi que tu décides, je te soutiens », m'a-t-elle assuré, sa main chaude dans la mienne. Ce sont ta famille, mais c'est notre mariage. Nous faisons les règles. Le lendemain, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Leur joie sincère s'est clairement manifestée. Ma mère pleurant des larmes de joie et la voix de mon père rude d'émotion. Aucun des deux n'a mentionné mes frères et sœurs avant la toute fin de l'appel. « As-tu déjà prévenu Marcus, Alison et Jacques » a demandé ma mère avec hésitation. « Non » ai-je répondu honnêtement. « Je ne suis pas sûr de le faire. » Le silence qui a suivi en a dit long. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. « Ils ont changé, Hudson, depuis que tu es parti. Je pense qu'ils ont réalisé certaines choses. » C'est bon à entendre, ai-je répondu avec neutralité. Mais ça n'efface pas le passé. Après l'appel,
j'ai posté une simple annonce de fiançailles sur les réseaux sociaux, la plateforme que mes frères et sœurs utilisaient le plus activement. En quelques heures, des commentaires de félicitations sont apparus de la part d'amis, de collègues et de la famille élargie. Il n'y avait aucune réaction notable de Marcus, Allison ou Jacques, bien que je savais qu'ils avaient vu le message. 3 jours plus tard, ma mère a de nouveau appelé, « Sont-on prudent? Tes frères et sœurs ont vu ton annonce de fiançailles. Ils sont très heureux pour toi. » C'est intéressant? Ils ne pouvaient pas me le dire directement, Hudson. Elle a soupiré. Pouvons-nous en parler en personne? Peut-être que ton père et moi pourrions venir à Seattle le mois prochain. Nous pourrions discuter des préparatifs du mariage et d'autres choses. Les « autres choses » signifiaient clairement mes frères et sœurs, mais sa volonté de venir me voir plutôt que de s'attendre à ce que je retourne à Portland représentait un changement. J'ai accepté de dîner lorsqu'il viendrait, fixant la première limite, juste vous et papa, pas dans notre appartement, un restaurant public. Dans les semaines précédant leur visite, Sophia et moi avons commencé les préparatifs préliminaires du mariage. Nous nous sommes mis d'accord sur une cérémonie printanière dans un lieu au bord de l'eau près de Seattle, suffisamment petit pour être intime, mais suffisamment grand pour accueillir les personnes qui comptaient vraiment dans nos vies. La grande famille élargie de Sophia représenterait environ la moitié de la liste d'invités, avec mes amis proches, mes collègues et ma famille choisie formant le reste. Mes parents sont arrivés un vendredi soir, s'installant dans un hôtel du centre-ville avant de nous rejoindre dans un restaurant haut de gamme surplombant le détroit de Puget. Ma mère m'a serré fort dans ses bras, son parfum déclenchant des souvenirs d'enfance que je croyais oubliés depuis longtemps. Mon père, plus grisonnant et légèrement courbé, m'a tapé l'épaule avec une émotion inhabituelle. Après avoir commandé, ma mère a tendu la main sur la table pour me serrer la main. Nous sommes si fiers de toi, Hudson. La vie que tu as construite ici, ton succès en trouvant Sophia, tout ce que tu as accompli. Merci, ai-je répondu, sincèrement ému par sa sincérité. Nous vous devons des excuses, a dit mon père, me surprenant par sa franchise. Ta mère et moi avons beaucoup réfléchi depuis que tu as pris du recul par rapport aux réunions de famille. Nous t'avons déçu. Nous avons permis à tes frères et sœurs de t'exclure à plusieurs reprises, et nous avons privilégié le maintien de la paix au détriment de la défense de ce qui était juste. La simple reconnaissance, tant d'années après, a provoqué un serrement inattendu dans ma gorge. Pourquoi maintenant, ai-je réussi à demander? Pourquoi reconnaître cela après tout ce temps? Parce que te perdre de nos vies nous a fait réaliser ce que nous avions fait, a répondu ma mère, les larmes aux yeux. La chaise vide pendant les fêtes, le silence là où tes nouvelles devraient être. Nous avons finalement compris ce que tu devais ressentir toutes ces années, présent mais invisible. Leurs excuses semblaient sincères. Leurs regrets palpables. À travers la nappe blanche et les bougies vacillantes. Des décennies de douleur ne pouvaient pas se dissoudre en une seule conversation, mais quelque chose a changé en moi. Une volonté de considérer que les gens pouvaient changer, pouvaient reconnaître leurs erreurs, pouvaient faire mieux. J'apprécie ça, ai-je finalement dit. Cela signifie beaucoup de vous l'entendre dire. Nous aimerions vous aider avec le mariage si vous le permettez, a proposé mon père. Financièrement et autrement. Tout ce que vous et Sophia voulez, nous y réfléchirons, ai-je répondu. Pas tout à fait prêt à accepter pleinement leur offre. Alors que le dessert arrivait, ma mère a abordé avec hésitation le sujet que je savais inévitable. Tes frères et sœurs ont posé des questions sur le mariage. Ils veulent savoir s'ils seront inclus. J'ai posé ma fourchette. La paix momentanée perturbée. Après m'avoir exclu de leurs 3 mariages, pourquoi s'attendraient-ils à une invitation au mien? Ils regrettent leurs actes, a insisté mon père. Ils ont grandi, Hudson. Te voir construire ta vie sans eux a été un signal d'alarme. Les mots sont faciles, ai-je rétorqué. Ont-ils réellement exprimé ce regret envers moi? L'un d'entre eux m'a-t-il contacté directement? Mes parents ont échangé des regards. Ils ont peur que tu les rejettes, a admis ma mère. Ils savent à quel point ils t'ont blessé. Alors que notre conversation se poursuivait, j'ai réalisé que j'étais à la croisée des chemins. Je pouvais perpétuer le cycle d'exclusion, donnant à mes frères et sœurs exactement ce qu'ils m'avaient donné, un aperçu de ce que c'était d'être des outsiders, les oubliés, ou je pouvais briser le schéma, étendre l'invitation qu'ils ne m'avaient jamais offerte. Et potentiellement commencer à guérir des blessures qui avaient suppuré pendant des décennies. À la fin du dîner, je ne m'étais engagé ni dans un sens ni dans l'autre,
mais j'avais accepté d'y réfléchir. De retour dans notre appartement cette nuit-là, Sophia et moi avons longuement discuté de la situation. « Qu'est-ce que tu veux vraiment faire ?» a-t-elle demandé, blottie à mes côtés au lit. Non pas ce que tu penses devoir faire ou ce qui leur donnerait une leçon, mais ce qui rendrait notre jour de mariage parfait pour toi. J'ai examiné attentivement sa question. Honnêtement, je veux qu'ils comprennent ce que j'ai ressenti. Je veux qu'ils vivent ce que je leur ai fait subir, mais je ne veux pas devenir comme eux dans le processus. Cette nuit-là, tandis que Sophia dormait à mes côtés, l'inspiration m'est venue. Il y avait une troisième option, un juste milieu parfait qui fournirait à la fois la réponse karmique que je désirais et l'opportunité de croissance que mes parents croyaient que mes frères et sœurs méritaient. Le lendemain matin, j'ai exposé mon plan à Sophia, qui a écouté avec des yeux écarquillés avant d'éclater de rire d'appréciation. « C'est en fait génial », a-t-elle admis. Exactement le bon équilibre entre conséquences et opportunités. Avec son approbation, j'ai commencé la planification détaillée du mariage pour de bon. Nous avons choisi un magnifique lieu au bord de l'eau avec vue sur les montagnes olympiques, choisi une palette de couleurs qui complétait la beauté naturelle du nord-ouest du Pacifique, et créé un site web pour partager les détails avec nos invités. Plus important encore, j'ai élaboré une section spéciale de notre liste d'invités, 3 entrées qui recevraient des invitations très particulières conçues pour délivrer un message puissant en gestation depuis des années. L'exécution de mon plan a nécessité de la précision et une attention aux détails, des qualités que j'ai développées au cours des années de travail professionnel en conception. Pendant que Sophia coordonnait avec les traiteurs et les fleuristes, je me suis concentré sur la création de 3 cartes spécialisées qui ne semblaient être que des invitations de mariage. J'ai sélectionné un papier cartonné épais de couleur crème identique à nos véritables invitations, j'ai commandé la même calligraphe, et j'ai utilisé des enveloppes et des seaux de cire assortis. Pour l'observateur occasionnel, ces 3 pièces seraient indiscernables des véritables invitations envoyées à nos vrais invités. Le contenu, cependant, était soigneusement élaboré pour refléter les excuses que mes frères et sœurs avaient utilisées au fil des ans. Pour Marcus, l'aîné qui avait invoqué des limites strictes d'invités tout en invitant 200 autres. J'ai écrit, Hudson Walker et Sophia Lou vous prie de bien vouloir prendre note qu'en raison de limites strictes d'invités lors de notre prochaine célébration de mariage, nous ne sommes pas en mesure de vous accueillir, vous ou votre conjoint. Bien que d'autres membres de la famille élargie soient présents, nous avons pris la difficile décision de privilégier ceux avec qui nous partageons des liens significatifs. Pour Allison, qui m'avait exclu sous prétexte d'un mariage entre amis seulement tout en invitant tous les autres membres de la famille, sa carte disait « Hudson Walker et Sophia le sont heureux d'annoncer leur célébration de mariage », qui inclura les amis et les membres de la famille qui ont constamment montré leur soutien tout au long de notre relation. Comme il s'agit d'un rassemblement de personnes qui se soucient sincèrement de nous deux, nous ne pensons pas que vous vous sentiriez à l'aise dans la communauté authentique que nous avons créée. Pour Jacques, qui avait invoqué une cérémonie intime réservée à la famille immédiate tout en planifiant un événement élaboré, j'ai rédigé « Hudson Walker et Sophia Lou vous invitent à comprendre que notre prochain mariage n'inclura que ceux que nous considérons comme la famille immédiate. Telle que nous la définissons. Bien que cette définition englobe les parents éloignés, les amis proches et les collègues qui ont été présents dans nos vies, elle ne s'étend malheureusement pas aux frères et sœurs qui nous ont systématiquement exclus de leurs événements majeurs. » Chaque carte incluait une petite photo de Sophia et moi entourés de notre famille choisie d'amis, ainsi que la date et le lieu réel de notre mariage. En bas de chaque carte, j'ai ajouté une touche finale, information que vous n'êtes pas invité à utiliser. Le design était magnifique, le message indubitable, l'exécution impeccable. Quand j'ai montré les cartes complétées à mes parents lors de leur dernière journée à Seattle, ils ont d'abord été choqués. Hudson, cela semble dur, a commencé ma mère, lisant la carte de Marcus avec des yeux écarquillés. Est-ce le cas, ai-je rétorqué. Ce sont littéralement leurs propres mots et actions qui leur sont renvoyés. Je ne fais rien qu'il ne m'ait déjà fait. 3 fois différentes. Mon père a étudié chaque carte attentivement avant de hocher la tête lentement. C'est en fait juste. Douloureux, mais juste. Ils vous ont complètement exclus. Vous leur donnez la vérité avec un chemin vers l'avant. Exactement, ai-je convenu. Je ne leur interdis pas de me contacter ou d'essayer de se faire pardonner. Je leur montre simplement exactement ce que leur comportement a ressenti en utilisant leur propre justification. Après une discussion réfléchie, mes parents ont accepté à contre-cœur de soutenir mon approche, reconnaissant qu'il s'agissait d'une réponse proportionnée plutôt que d'une vengeance malveillante. Ma mère a même admis, peut-être est-ce ce dont ils ont besoin pour vraiment comprendre l'impact de leur choix.
J'ai posté les cartes avec confirmation de livraison, m'assurant qu'elles arriveraient simultanément chez chacun de mes frères et sœurs. Puis j'ai attendu, sachant que les messages soigneusement élaborés déclencheraient exactement la réaction que j'anticipais. L'explosion est survenue 48 heures plus tard. Mon téléphone a vibré avec un message de groupe de Marcus. « Qu'est-ce que c'est que ça, Hudson ? Une sorte de blague de mauvais goût ?» Allison a répondu quelques secondes plus tard. « C'est mesquin et puéril. Je pensais que tu étais censé être le plus mature, Jack. Typiquement le plus direct, a écrit simplement. Pas cool, mec. Pas cool du tout. » Je n'ai pas répondu au chat de groupe, les laissant mijoter dans l'inconfortable reconnaissance de leur propre tactique. Mes parents ont signalé avoir été bombardés d'appels en colère, qu'ils ont géré en faisant calmement remarquer que mes frères et sœurs éprouvaient exactement ce à quoi ils m'avaient soumis à plusieurs reprises. Marcus fut le premier à m'appeler directement, sa voix tendue d'une colère contenue. « Je comprends que tu sois en colère contre le passé, mais là, tu vas trop loin. »« Vraiment ?» ai-je demandé calmement. « J'utilise simplement les mêmes excuses que tu as utilisées pour m'exclure de ton mariage. »« Comment ça fait d'être à l'autre bout ?»« Ça fait chier, » a-t-il admis après une longue pause. « Mais c'était il y a des années, Hudson. Les gens changent. C'est pratique que tu aies changé. Juste à temps pour assister à mon mariage. » Il n'a eu aucune réponse à cela. Allison a laissé un message vocal en larmes sur l'importance de la famille et à quel point elle était blessée, l'ironie lui ayant apparemment échappé, qu'elle exprimait exactement les sentiments qu'elle avait rejetés quand ils étaient les miens. Jack a adopté l'approche la plus directe, se présentant à mon immeuble de bureau sans préavis un après-midi. La réceptionniste a appelé et contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de le rencontrer dans le hall. « Nous devons parler de ça », a-t-il dit, brandissant la non-invitation. « De quoi faut-il parler ? Tu m'as exclu de ton mariage, affirmant que c'était seulement la famille immédiate alors que tu as invité 200 personnes. Je te rends simplement l'appareil. » Ce n'était pas personnel, a-t-il insisté, faisant écho à des mots qui m'avaient profondément blessé des années auparavant. « Cela rend les choses pires, pas meilleures, ai-je répondu. Tu m'as blessé si négligemment que tu n'as même pas considéré que c'était important. Pendant les 30 minutes suivantes, j'ai calmement énuméré chaque exclusion, chaque rejet, chaque moment où il m'avait délibérément fait me sentir indésirable dans ma propre famille. À chaque exemple, la posture défensive de Jack diminuait jusqu'à ce qu'il s'asseye lourdement sur un banc du hall, l'air sincèrement ébranlé. « Je n'y avais jamais pensé de ton point de vue, » a-t-il admis. « Nous t'avons juste toujours considéré comme séparés parce que tu as choisi, j'ai souligné, tous les jours pendant des décennies. Vous avez choisi de me traiter comme un étranger. » Pour la première fois dans nos vies d'adultes, j'ai vu un véritable remords dans son expression. « Je suis désolé, Hudson. Je le suis vraiment. Nous avons tout gâché. » « Oui, vous l'avez fait. » Je me suis levé pour mettre fin à la conversation. « Et maintenant, vous savez exactement ce que ça fait. » Alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, il m'a appelé. « Alors c'est ça. Nous ne sommes pas invités, point final. » Je me suis retourné brièvement. Les cartes n'étaient pas de vraies invitations, Jack. C'étaient des miroirs. Ce qui se passe ensuite dépend de vous tous. Ce soir-là, Sophia m'a tenu pendant que je digérais les confrontations, m'assurant que je n'avais rien fait de mal en me défendant enfin. Ils avaient besoin de ressentir ce que tu as ressenti, a-t-elle insisté. Parfois, les gens ne peuvent pas comprendre la douleur avant de l'avoir eux-mêmes vécue. Mes parents ont navigué dans une position délicate entre leurs enfants, essayant de servir de médiateur sans prendre parti. Les membres de la famille élargie ont commencé à me contacter, certains soutenant ma position, d'autres exhortant au pardon sans responsabilisation. J'ai maintenu des limites fermes tout au long, sans fermer complètement la porte ni me précipiter pour absoudre des décennies de douleur sans un véritable changement. Les réseaux sociaux sont devenus brièvement un champ de bataille avec des messages vagues d'Allison sur l'harmonie familiale et le pardon, clairement destinés à susciter la sympathie. Je suis resté silencieux en ligne, refusant de m'engager dans le drame familial public. Ceux qui me connaissaient vraiment comprenaient. Ceux qui ne comptaient pas ne comprenaient pas. À travers tout cela, j'ai ressenti une légèreté inattendue. Après des années à porter le poids du rejet, je l'avais enfin abordé directement au lieu de faire semblant que cela ne faisait pas mal. Les cartes de réponse n'avaient pas été une vengeance, mais une vérité,
un miroir tendu au comportement que mes frères et sœurs n'avaient jamais été forcés de confronter. Pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui étais blessé, rejeté ou oublié. J'avais retrouvé mon pouvoir et je leur avais fait ressentir, juste brièvement, ce que j'avais enduré à plusieurs reprises. Et ce faisant, j'avais ouvert la possibilité, aussi petite soit-elle, d'un véritable changement. Notre jour de mariage a commencé avec un temps parfait dans le nord-ouest du Pacifique, un ciel bleu clair avec juste assez de couverture nuageuse pour créer des photographies spectaculaires sur fond des montagnes olympiques. Le lieu au bord de l'eau ressemblait exactement à ce que nous avions imaginé, avec des décorations simples et élégantes qui complétaient plutôt que de rivaliser avec la beauté naturelle qui nous entourait. Alors que je me tenais dans une pièce privée, ajustant ma cravate, mon téléphone a vibré avec un SMS inattendu de Marcus. Nous sommes tous au café à 2 pâtés de maison de ton lieu de réception. Pourrions-nous parler avant la cérémonie? Juste 5 minutes. J'ai montré le message à Tyler, mon meilleur homme et plus vieil ami, qui a levé un sourcil. C'est ton choix, mon pote. Mais quoi que tu décides, ne les laisse pas gâcher ta journée. Après un instant de réflexion, j'ai répondu, hall du lieu de réception, 15 minutes, vous trois. Sophia était dans une autre pièce avec ses demoiselles d'honneur, et j'ai décidé de ne pas l'impliquer dans ce drame potentiel avant notre cérémonie. C'était un problème familial à résoudre, et aujourd'hui plus que tout autre jour, j'avais besoin de le gérer avec clarté et force. À l'heure convenue, je me suis dirigé vers le hall vide du lieu de réception, trouvant mes 3 frères et sœurs debout maladroitement près de l'entrée. Ils étaient vêtus formellement, Marcus et Jacques en costume. Allison dans une robe bleue conservatrice. Pendant un instant, les voir ensemble a déclenché un flot de souvenirs d'enfance, la plupart douloureux mais quelques-uns précieux. Merci de nous avoir rencontrés, a commencé Marcus, clairement désigné comme porte-parole. Nous savons que c'est votre jour de mariage, et nous ne voulons pas nous immiscer. Pourtant, vous êtes là, ai-je observé avec neutralité. Nous méritons les cartes que vous avez envoyées, a interrompu Allison, sa voix se brisant. Chaque mot. Jacques a hoché la tête en signe d'accord. Il a fallu ressentir ce que tu as ressenti pour vraiment comprendre. Et même là, ce n'est qu'une fraction parce que tu as vécu ce rejet 3 fois différente. J'ai étudié leur visage, cherchant le dédain ou la condescendance familier, mais je n'ai trouvé qu'un regret sincère. Pourquoi, cette illumination soudaine? Vous avez eu des décennies pour considérer l'impact de vos actions sur moi. Marcus s'est légèrement avancé. La vérité est que j'ai été jaloux de toi depuis que nous étions enfants. Tu as toujours été plus intelligent, plus concentré, plus capable de faire les choses par toi-même. Maman et papa louaient ton indépendance tout en nettoyant constamment mes bêtises. J'ai suivi l'exemple de Marcus, a admis Allison. C'était plus facile de t'exclure que d'admettre que tu me faisais me sentir inadéquate. Quand tu as commencé à tout réussir, j'ai eu du mal avec les bonnes notes, la bourse, la carrière, te garder à distance protéger mon ego. Jacques, toujours le plus direct, a simplement dit, nous étions des frères et sœurs merdiques, Hudson. Il n'y a aucune excuse. Les cartes que tu nous as envoyées ont été le signal d'alarme dont nous avions besoin. Leur franchise m'a surpris. Je m'étais attendu à de la défensive ou des exigences, pas à cette reconnaissance brute. J'apprécie votre honnêteté. C'est un nouveau territoire pour notre famille. Nous ne nous attendons pas à assister à votre mariage, a précisé Marcus. Nous savons que nous n'avons pas mérité cela. Nous voulions juste que vous sachiez que nous comprenons ce que nous avons mal fait, et nous sommes sincèrement désolés. Pendant un instant, j'ai envisagé les possibilités. Je pouvais les renvoyer, maintenant les limites que j'avais établies. Je pouvais les inviter à assister à la cérémonie depuis l'arrière, une demi-inclusion symbolique. Ou je pouvais faire ce qu'ils n'avaient jamais fait pour moi. Faire de la place là où il n'y en avait jamais eu. J'ai passé des années à espérer une inclusion qui n'est jamais venue, ai-je finalement dit. Je voulais mes frères et sœurs au plus grand moment de ma vie. Et vous avez choisi de m'exclure de tous les vôtres. Aujourd'hui, il s'agit de construire une nouvelle famille avec Sophia, une famille basée sur le choix plutôt que sur l'obligation. Leurs visages se sont effondrés, s'attendant clairement au rejet. Mais peut-être est-ce là le but, ai-je poursuivi. Je choisis d'être différent de vous. Non pas parce que j'ai oublié ou parce que la douleur n'a pas d'importance, mais parce que je ne veux pas perpétuer le cycle. J'ai vérifié ma montre. La cérémonie commence dans 45 minutes.
Si vous voulez assister juste à la cérémonie, pas à la réception, il y aura des sièges au dernier rang. Votre choix. Sans attendre leur réponse, je suis retourné à ma salle de préparation, me sentant étrangement paisible. Qu'ils restent ou partent, j'avais retrouvé mon pouvoir en faisant le choix qu'ils ne m'avaient jamais offert. La cérémonie elle-même fut tout ce que nous avions espéré, intime, joyeuse et authentique. Alors que Sophia marchait vers moi au bras de son père, son sourire radieux reflétait tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie. Nous avons échangé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes, promettant de créer une famille ensemble, de construire des liens plutôt que des murs, de nous choisir chaque jour. Pendant mes vœux, j'ai inclus une phrase qui avait une signification particulière. Je promets de créer avec toi le genre de famille où chacun se sent valorisé, où l'appartenance n'est pas méritée mais librement donnée, où l'amour n'est pas conditionnel mais constant. Du coin de l'œil, je les ai aperçus, 3 silhouettes au dernier rang. Marcus essuyant ses yeux, Allison penchée sur l'épaule de Jacques. Ils avaient choisi de rester, d'être témoins, de respecter mes conditions plutôt que d'imposer les leurs. Le toast de mon père à la petite réception, à laquelle mes frères et sœurs n'ont pas assisté, respectant mes limites, a évoqué le chemin qui nous avait menés à ce jour. Hudson, a-t-il dit, la voix lourde d'émotion, a appris à notre famille ce à quoi ressemble la vraie force. Non pas le genre qui exclut ou diminue les autres, mais le genre qui reste ouvert malgré la douleur, qui construit des ponts là où des murs se dressaient autrefois. Sophia, tu as trouvé un homme qui comprend la vraie valeur de la famille parce qu'il a dû créer la sienne. Nous sommes reconnaissants de faire partie de votre célébration aujourd'hui. La réception a célébré avec ceux qui m'avaient constamment soutenu, Tyler et ses parents qui m'avaient offert un refuge pendant les fêtes difficiles. Des amis d'université qui étaient devenus de la famille, des collègues qui étaient devenus des confidents, et bien sûr, la famille chaleureuse et accueillante de Sophia qui m'avait accepté sans réserve. Alors que nous nous préparions à partir pour notre lune de miel en Nouvelle-Zélande, Sophia m'a serré la main. Des regrets sur la façon dont tu as géré les choses? Aucun, ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois, j'ai fixé les conditions d'engagement avec mes frères et sœurs au lieu d'accepter les miettes d'inclusion qu'ils offraient. Quoi qu'il arrive ensuite, ce sera différent grâce à cela. 3 semaines plus tard, de retour de notre lune de miel dans notre appartement rempli de cadeaux de mariage non déballés. J'ai trouvé un SMS de Jacques. Nous organisons un dîner de famille mensuel chez Marcus. Le premier dimanche de chaque mois. Pas de pression, mais il y aura toujours des places pour toi et Sophia si jamais vous voulez vous joindre à nous. J'ai montré le message à Sophia, qui a levé un sourcil. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux y aller? Pas immédiatement, ai-je répondu, mais peut-être un jour. Selon nos conditions, pas les leurs. 6 mois plus tard, nous avons assisté à notre premier dîner de famille, arrivant avec des limites claires, et repartant avec un espoir timide. Les dynamiques avaient visiblement changé. Mes frères et sœurs ont fait de véritables efforts pour m'inclure dans les conversations, ont posé des questions sur notre vie à Seattle et ont montré de l'intérêt à connaître Sophia. Le chemin pour guérir les blessures familiales est long et rarement direct. Certains jours apportaient des progrès, d'autres des revers. Mais les cartes de mariage avaient accompli ce que des décennies de silence n'avaient pas pu faire, forcer mes frères et sœurs à voir réellement l'impact de leur choix et à commencer le travail d'un véritable changement. Le Noël dernier, pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti vraiment inclus dans les célébrations familiales. Le moment qui a cristallisé ce changement est arrivé quand Marcus m'a demandé d'aider son fils adolescent avec les candidatures universitaires, valorisant mon expérience et ma perspective. Allison a demandé mon avis sur une idée d'entreprise. Jacques m'a gardé une place à côté de lui au dîner. Des petits gestes peut-être, mais révolutionnaires dans le contexte de notre histoire familiale. Ce que j'ai appris à travers ce voyage, c'est que parfois les gens ont besoin d'expérimenter ce qu'ils infligent avant de pouvoir vraiment comprendre son impact. Ma vengeance n'était pas de leur faire du mal, mais de brandir un miroir qui les a finalement forcés à voir ce qu'ils avaient fait. Et dans ce reflet, ils ont trouvé la motivation de changer. Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui vous ont traité injustement? Auriez-vous géré les choses différemment dans ma situation? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que fixer des limites avec la famille n'est pas égoïste. C'est parfois le seul chemin vers une véritable connexion. Merci d'avoir écouté mon histoire et puissiez-vous trouver le courage d'écrire la vôtre à votre manière.